Vraiment, c'était un peu compliqué. Voilà. C'est-à-dire, je ne veux pas à l'église, je ne veux pas à la mosquée, je ne veux nulle part. Moi, je suis là comme ça. Voilà. Donc, plusieurs fois, mais mes parents sont chrétiens. Donc, plusieurs fois, ils ont essayé de m'envoyer à l'église, mais bon, moi, je vois que la doctrine chrétienne, même avec moi, donc, c'est-à-dire, c'est carrément opposé. Voilà. Mais de l'autre côté aussi, voilà, j'avais pas vraiment de connaissances là-dessus. Donc, du coup, je suis là comme ça. Donc, récemment, j'ai eu un souci au boulot. Voilà, où il y avait une histoire de vol et tout. Ça allait devenir un peu compliqué si on ne retrouvait pas la personne. On avait dit que nous tous, ils allaient nous renvoyer, passer par là, ou bien essayer de nous mettre en prison et autres, tout ça. Mais si on partait, moi je vais dire, côté religion, parlons de côté religion, moi c'est ce qui m'intéresse en fait. Voilà, donc j'en viens. Donc c'est comme ça que un de mes collègues, voilà, un de mes collègues, lui, il est musulman. Voilà, donc c'est lui qui m'a approché pour me dire que, voilà, que il y avait si on pouvait faire, concernant si je voulais expliquer l'histoire, on pouvait faire des sacrifices, des choses et autres. Voilà, comme ça, on allait prier pour que, voilà, ça puisse se résoudre. Moi, vraiment, je ne croyais vraiment pas à ça. Voilà, donc, mais je lui ai dit qu'on a, dans tous les cas, on ne peut rien essayer. Voilà. Donc, on est allé voir son vieux père, je crois qu'il est marabout et tout, et autres. Voilà, donc, faire des sacrifices. Mais lui, il m'a demandé d'abord si moi j'étais chrétien ou bien musulman. J'ai répondu que moi j'étais d'aucune religion. Voilà. Mais c'est mon pote qui m'a appelé, lui il est musulman, et puis il m'a dit ça. Donc il n'y a pas de souci. Donc il nous a demandé de faire certains sacrifices. Voilà. Et moi je suis allé me coucher. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve bizarre où j'étais au milieu d'une foule, et puis on me posait des questions et autres, tout ça. Voilà. Donc, sur 3 jours, j'ai fait le même rêve. Et la troisième fois, il y avait une voix. Je ne voyais pas la personne avec qui j'étais en train de discuter, mais c'est comme si la personne était en train de me poser une question. Qu'est-ce que je voulais en fait? Est-ce que vous voyez? Donc moi j'ai répondu comme ça que si l'histoire, si en tout cas tout se déroule bien, qu'on attrape la personne et puis avec nous c'est géré, c'est bon et autres. Voilà. En tout cas moi je fais la promesse. Voilà, de m'adonner à une religion, en tout cas à la religion. D'accord. Donc, je crois, 2-3 jours après, moins d'une semaine, en tout cas, ils ont attrapé, ils ont vu que c'était notre chef de garde et autres, tout ça, ils ont attrapé, puis nous ont laissé, tout s'est bien passé. Moi, j'ai carrément oublié. J'ai laissé comme ça. Donc, je crois, la deuxième semaine qui a suivi, je faisais une réponse, mais disant que j'ai fait une promesse et que je ne respectais pas. Donc moi, je ne savais pas en fait, mais ça me fatiguait. Même quand je suis assis seul, je sens comme si j'ai un poids, c'est un lourd poids qui est sur ma tête. Voilà. Et quand je dors, je fais le même rêve, Donc c'est pour ça que j'ai appelé Ibrahim. Et puis je lui ai dit, Ibrahim, que voici, j'ai un tel problème. Et que ça m'est fatigue. Ça fait 3 jours que je fais le même rêve. On me dit que j'ai fait une promesse de quelque chose que je n'ai pas respecté. Donc c'est pour ça que je lui ai expliqué et puis il a dit d'accord que lui en tout cas il va me mettre en contact avec quelqu'un. D'abord il va voir la personne et puis il va voir en fonction de ses disponibilités et il va me revenir. Donc c'est comme ça que avant-hier il est revenu et puis il m'a donné le numéro, il m'a dit donc que j'ai appelé le numéro et puis d'essayer d'expliquer. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullah. Devenir musulman là, c'est pas conditionné par quelque chose. Hein. Moi je sais pas où vous êtes parti et ils vous ont conditionné pour dire bon si ça réussit vous devenez musulman. Je ne sais pas si ça fait partie des règles de l'islam ou conditionner quelqu'un pour dire bon si tu fais ça tu deviens musulman. Allah il dit nulle contrainte en religion. Ce qui voudrait dire, ce que tu es en train de faire, c'est qu'il dit, c'est parce que quelqu'un t'a aidé quelque part
C'est pourquoi tu veux remplir ton engagement, donc tu vas devenir musulman pour lui faire plaisir, ou bien encore remplir ton engagement. Sinon, toi-même, tu n'as pas l'intention de devenir musulman. Voilà, c'est ce qui est la réalité. Sinon, beaucoup de personnes nous ont appelés pour dire, ah, on a regardé vos vidéos. Nous, on veut se convertir en islam. Après avoir regardé vos vidéos, on est convaincu que le salut vient de l'islam et que ce que vous dites est vrai, etc., etc. Donc, on est convaincu, on veut se convertir en islam. Ce qui est différent de ton cas. Voilà pourquoi, quand tu m'as appelé, tu as dit non, c'est une question religieuse. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je serai là tout à l'heure, et puis on va en parler. Maintenant, si toi tu deviens musulman, je répète, ça ne doit pas être conditionné. Faut pas passer, pas parce que tu as pris un engagement quelque part. Oui, salam alaikum Abdul Karim, merci beaucoup. Ah bon, le frère, vous êtes ensemble? Ok, qu'Allah facilite. Voilà, donc comme je disais, ça ne doit pas être conditionné en fait. Nous sommes musulmans, nous demeurons musulmans, nous disons à Allah de nous faire mourir musulmans pour que nous puissions obtenir le royaume des cieux, le paradis. Et ça passe par des étapes. Mais l'étape que toi tu dis là, ça ne fait pas partie. S'il y a la prière, il y a les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Il y a ce que nous on est en train d'accomplir, faire la dawa, c'est-à-dire appeler les gens à l'islam. Allô, ne quitte pas, hein? Ne quitte pas, ne quitte pas. Lui, il insiste tellement. Allô? Allô? Oui, allô? Ah, bonjour. 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 Oustaz, Oui. ça va? Alhamdulillah, vous m'appelez du Mali, c'est qui? C'est le panel Zoumana. Bismillah, je t'écoute alors. Tu as tellement insisté, je t'écoute. Vraiment, vous êtes fiers, nous sommes fiers de vous. Alhamdulillah. Je vous suis tous les jours, toutes les nuits. Vous faites la fierté de tout le monde. Ça fait plaisir. Vraiment. Vraiment, j'ai insisté, j'ai pris votre numéro sur votre page. Et vraiment, je vous appelle tous les jours, je suis vos émissions. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Donc, vraiment, vous faites la fierté de tout le monde. Merci beaucoup, merci à toute la population malienne. Non, vraiment, je suis fier de vous. Alhamdulillah. Fier à 100%. Qu'Allah soit satisfait de nous. Que Dieu vous aide. Amin. Vraiment. Amin. Même aujourd'hui, je suis pour des émissions. Oui. Je passe toute la nuit à suivre ça. Alhamdulillah, ça nous va droit au cœur. Vraiment, je suis très content. D'accord. Et il fallait que je vous appelle et vous remercier. Alhamdulillah. Tout ce que vous faites pour l'islam. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Vraiment, d'accord. Je suis très content. Merci beaucoup à vous depuis le Mali. Nam. Merci beaucoup, merci. Inch'Allah. Merci beaucoup, merci. Voilà. Il l'appelle du Mali. On salue toute la population malienne. Voilà, vivant en Côte d'Ivoire ou au Mali, un peu partout dans le monde, Inch'Allah. Et le frère est parti. Allô? Allô? Comment je fais? Voilà. Ok. Allô? Oui, allô, monsieur. Voilà, désolé, hein, il y avait une urgence. Bon, il voulait tellement parler, il a exprimé sa joie et tout ça. Donc, je disais que devenir musulman, c'est obtenir le salut, c'est-à-dire le paradis. Je deviens musulman parce que je vais aller au paradis. Obtenir la paix du cœur, vivre en paix, etc. etc. C'est vrai, les musulmans, on a des problèmes, certes, mais ça n'a rien à voir avec l'obtention du paradis. Parce que tu peux même être handicapé. Si tu es guéri dans le cœur, Inch'Allah, tu vas au paradis. Parce que quand il dit guéri dans le cœur, ça dit quoi? Il est handicapé, il est musulman. Donc son handicap ne l'empêche pas d'adorer Allah. Son handicap ne l'empêche pas de quitter l'islam. C'est pas parce que je suis handicapé que donc je dois quitter l'islam pour autant. Non, c'est Allah qui a mis cette épreuve-là sur lui. Quelqu'un qui est aveugle. Voilà, ça ne l'empêche pas d'être musulman. Il y a beaucoup d'imams. Il y a un imam même en Makori, il n'a même pas la vue. Voilà, KBS, à côté des terrains KBS, non, je crois que c'est KBS, non. Voilà, à côté là, il est aveugle. Mais il est musulman, il est imam, il dirige la prière. Donc ça ne l'empêche pas de continuer dans sa voie de l'islam pour obtenir le paradis. Ce que vous êtes en train de vous êtes allé faire, ce qui veut dire, si le gars t'avait demandé, par exemple, bon, ce qu'on va, on va faire un travail pour toi, etc. On va attraper le voleur qui a volé dans votre entreprise, mais la condition, il faut devenir féticheur. Donc tu allais devenir féticheur. Ou bien si c'était le pasteur, la condition. Lui n'a pas posé de conditions. Hein. Non, mais il t'a dit. Lui n'a pas posé de conditions. En fait, lui, il m'a simplement demandé de quelle religion moi je suis. Je lui ai dit que moi je suis d'aucune religion. Okay. Maintenant, c'est moi-même. Voilà, maintenant, c'est moi-même.
c'est moi-même, dans mes prières, je disais simplement que, voilà, que moi j'ai besoin de quelque chose. C'est-à-dire, j'ai besoin de me rattacher. Moi, j'ai besoin de me rattacher à quelque chose. Ok. Pour une quelconque décision. D'accord. Donc, si on a mes consciences, là j'étais sur les jeux, je dis, voilà. Donc, moi, j'ai besoin de me rattacher à quelque chose parce que c'est vrai, les chrétiens, ils viennent, ils disent aussi, donc, voici. Et même, je viens là-bas comme ça. Voilà. Donc, moi, c'est-à-dire, je ne suis d'aucune religion, mais je me dis que voilà, j'ai besoin de me rattacher à quelque chose. Il n'y a pas de souci. Donc, si vraiment, en tout cas, si vraiment, je suis dans une telle situation, si vraiment, on reconnaît que voilà, il y a un Dieu quelque part qui s'appelle voilà, en tout cas, moi, il faudrait qu'il me montre, c'est-à-dire, il faudrait que j'ai un signe, il faudrait que j'ai une quelconque, c'est-à-dire quelconque signe. Oui. Voilà, qui va me pousser. Non. Voilà, à me donner le signe que Dieu veut te montrer, c'est notre communication là. Il t'a pas donné mon numéro par hasard. Le signe que l'Éternel veut te montrer, c'est notre communication. Et dans cela, moi je te dis en même temps que, étant donné que tu n'as aucune religion, ça dit qu'il ne faut pas rester dans le couloir. Ça dit, je ne suis ni chrétien, ni musulman, ni animiste. Non, non, non. Faut choisir une voie. Et la voie que je t'exhorte, ça dit que je te conseille à suivre, c'est l'islam. Parce que l'islam te garantit ton paradis. C'est ce que je veux te dire en fait. Ça n'a rien à voir avec là où vous êtes parti. Hein. Moi, je ne rentre pas dans ça. Mais ce que je vais te dire, ne pas avoir une religion, c'est pas bon. Parce que la religion, c'est ce qui nous relie à l'éternel, les religare. C'est-à-dire que ce qui nous relie à l'éternel. Le féticheur est relié à son fétiche. Hein? Voilà, l'islam, nous sommes reliés à notre Seigneur Allah. Donc c'est la religion. Et on obtient le paradis que par une religion. Voilà, l'éternel Dieu n'a pas... Lui-même ne pratique pas une religion, mais c'est lui qui nous a donné la religion que nous devons pratiquer pour notre bien nous-mêmes. Si tu veux, tu adores Allah. Si tu veux, tu ne l'adores pas. Ça n'enlève rien dans sa royauté, ça n'enlève rien dans son pouvoir. Mais nous prions pour nous-mêmes. C'est pourquoi il a dit, Surat 20-14, accomplis la salade pour te souvenir de moi. Sinon, quand on le veuille ou pas, les gens, ils l'adorent matin, midi, soir. Donc cela étant, vous devez devenir musulman, mais c'est sans contrainte. Sans condition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troc en fait. C'est-à-dire, bon, je te dis ça et puis tu deviens musulman. Non, tu dois devenir musulman pour sauver ton âme, sauver ta tête, c'est-à-dire que ton salut, obtenir le paradis. Parce que de ta position, si tu meurs, on arrive au ciel. L'Éternel Dieu nous interroge. Vous étiez de quelle religion vous? En sachant bien qu'il sait, mais il t'interroge quand même. Il te demande, mais pourquoi tu n'es pas devenu musulman ou chrétien ou je ne sais pas quoi? Non, personne ne m'a parlé de l'islam, personne ne m'a parlé du christianisme, personne ne m'a parlé de ça. Mais tu n'auras pas d'excuses parce que tu viens d'entendre la vérité, tu viens d'entendre que l'islam c'est la voie du salut et c'est en cela que je t'appelle. Et pour devenir musulman, c'est pas compliqué, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là s'appelle Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le messager d'Allah. Ni Jésus, ni Moïse, ni Marie, ni qui que ce soit doit être adoré en dehors d'Allah. Tu dois le répéter, confesser avec ta langue, reconnaître dans ton cœur. Point de divinité à part Allah, Mohammed est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et puis maman Marie, la Vierge Marie, mère de Jésus, elle n'est pas une divinité, elle ne doit pas être adorée. Elle doit te respecter certes, mais on ne doit pas l'adorer. Voilà, donc tu dois dire tout ça avec ta langue, reconnaître dans ton cœur sans obligation. Surat 2, 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué délégalement. Donc tu as bien fait de m'appeler le signe que tu veux là. Mais le signe même en toi-même, ta création là, c'est pas du hasard. Le ciel et la terre, c'est pas un hasard. On n'est pas quitté quelque part et puis on est venu trouver notre téléphone à terre et puis on a ramassé, on est passé. Non, il y a quelqu'un qui est à la base. Donc le ciel et la terre, notre personne, il y a une entité qui est à la base. C'est une entité qui nous a créé, c'est un être qui nous a créé. On ne l'a jamais vu, mais on le connaît. Parce que le voir et le connaître, ce n'est pas la même chose. Donc, je t'appelle à l'islam. J'attends ton dernier mot parce qu'il y a des personnes que je dois appeler. Ils veulent se convertir en islam parce que quand je fais mes émissions, je rassemble ces personnes que je dois appeler et puis je fais une émission spéciale et puis je les appelle au fur et à mesure. Je t'écoute, frère. Est-ce que tu acceptes de devenir musulman sans obligation? Ouais, d'accord, il faut lever ton index droit. C'est comme ça qu'on fait l'attestation de foi. On va répéter l'attestation de foi ensemble. Et puis, Inch'Allah, je vais donner ton numéro à Imam Kone ou Imam Traoré. Ils vont, n'est-ce pas, t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis
pour t'encadrer. Et nous serons là, Inch'Allah, pour t'accompagner. Comme, voilà, je salue également tous mes frères, n'est-ce pas, de Kourougou et le pasteur qui a quitté à Yamoussoukro la dernière fois pour venir nous entretenir ici, dans le débat ici à Gbon. Inch'Allah, on fera, on va répéter ça très souvent, Inch'Allah. Donc, tu vas lever l'index, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Allô? Il faut répéter après moi en levant l'index droit. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallah. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Il faut dire Anna. Hanla. Non, Anna. Hanla. A-N-A. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoul Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, merci. Tu descends l'index. J'ajoute Maman Marie parce que si tu étais catholique ou bien tu as une croyance catholique, je dois te dire, selon l'islam, la mère de Jésus, que j'aime appeler Maman Marie, voilà, parce que c'est une mère, elle est la mère d'un prophète, donc voilà, elle est la servante d'Allah. Et Jésus-Christ, qui est le fils de Marie, qui n'a pas de père, mais qui est le fils de Marie, il est le messager d'Allah. Et non, il est Dieu, non. Il n'est pas le fils de Dieu, il est un envoyé de Dieu, selon lui-même ses propos, dans la Bible comme dans le Coran. Donc, vous avez dit que vous habitez où? Yopougon. Yopougon, ça tombe bien. Moi, je suis à Yopougon, mais je suis au village en ce moment. Il n'y a pas de problème, je vais donner ton numéro à Imam Traoré. Il va t'appeler, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et tu peux venir au Figayo le jeudi, Inch'Allah, au Figayo, à l'espace Figayo, le jeudi à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Tu vas rencontrer mon petit Ismaël Aka. Il va aussi t'entretenir pour te motiver encore, Inch'Allah, sans problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, cher ami. L'imam va t'appeler dans un instant. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais aller rapidement 070219. Lui, je vais l'appeler et puis on va essayer de intervenir entre nous, lui et moi, parce qu'il m'a appelé aujourd'hui. Il veut vraiment qu'on échange. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, je suis là. Et après lui, il y a un frère chrétien. Je crois qu'il est malien. Il m'a envoyé une vidéo. Il m'a même aussi salué au nom de Jésus. Je vais lui demander le but c'est quoi. Donc, salam à tous. Voilà. Togo, vous nous attendons. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonjour. Votre correspondant ne peut être joint. Merci pour le cadeau. Hein. Correspondant ne peut pas être joint. D'accord, on va essayer. Merci. Bienvenue en islam, mon frère. Oui. Alhamdulillah. Non, mais il faut répondre parce que voilà. S'il ne répond pas, on va passer au suivant. Allô? Oui, allô? Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. J'avais promis de t'appeler, j'ai pris un peu de temps. Ah, ok, pas de On problème. va reprendre tout à zéro. Comment vous appelez? Je m'appelle Salif. Vous êtes chrétien, vous m'avez dit. Moi, je suis chrétien. Ouais, tu habites où ça? Tu es dans quel quartier en fait? Dans quelle ville? Moi, je suis 3. Ah, Sikessi 3. Tu t'appelles Salif, hein?
Oui, oui. D'accord. Tu m'as appelé ce matin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Salif? Ok, il y a certaines choses que je voudrais comprendre par rapport à ce que vous dites. D'accord. Voilà. Bon, il y a des choses, il y a beaucoup de choses, mais je vais comprendre des choses aujourd'hui. Inch'Allah. Voilà, prochainement, si Dieu le permet, je vais poser d'autres questions. C'est la première des choses que moi je voudrais savoir. Voilà, ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire. Quel est votre objectif à terme? J'ai pas bien compris. Ce que vous êtes en train de faire en débattant avec les chrétiens. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Quel objectif vous voulez atteindre? Ah oui, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Comme le docteur Abdul Majid a dit, et il le dit souvent, il dit, cette question va me permettre de me défouler, hein, de donner un peu plus de détails encore. L'objectif qu'on va atteindre là, l'objectif qu'on va atteindre, Oui. c'est que les mêmes objectifs que vous, chrétiens, vous avez voulu atteindre en nous distribuant la Bible quand on était petit là. Je vais recadrer un peu. Quand on était petit, quand nous étions petits, même aujourd'hui, bon, je pense que ça a diminué, voire même ça a cessé. Dans les écoles, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les quoi. Mais chez nous à la maison, les gens sont passés chez nous à la maison. Les pasteurs sont passés chez nous à la maison et nous ont distribué la Bible. Ils ont distribué la Bible aux musulmans. Ils sont rentrés dans la cour des musulmans pour aller leur dire de donner leur vie à Jésus. Ils nous ont harcelés. Ils nous ont, c'est-à-dire qu'ils nous ont alimenté là. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas s'échapper en fait. Qu'est-ce qui nous a amené maintenant? On s'est dit bon, nous on a la religion de la vérité et les autres viennent nous prêcher leur religion et puis nous on fuit. Alors que c'est nous qui avions la vérité. Et un matin, j'étais en train de regarder chez un voisin. J'ai vu un ami qui était là, il a mis une vidéocassette. La vidéocassette, là, c'était un CD. J'ai vu Dr Abdul Majid Kassobouya de la République démocratique du Congo. Il était en face de près de 4 pasteurs. Mais aucun d'entre eux n'a pu prouver quoi que ce soit devant lui. Il dit Alhamdulillah, moi je veux devenir comme lui là. Et voilà comment j'ai commencé à apprendre la Bible. J'ai commencé à apprendre la Bible et j'ai commencé à faire des recherches. Et je suis allé acheter aussi ma Bible pour ajouter sur la Bible que vous nous avez donnée. Donc, retenez que c'est vous, chrétiens, qui nous avez donné la Bible au départ. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous nous avez dit de donner notre vie à Jésus. Et on est venu maintenant pour voir. Avant de donner notre vie à Jésus, là, on veut savoir qui est Jésus. C'est notre droit aussi. Parce qu'il y a Jésus qui est mentionné dans le Coran. Et on s'en va trouver Jésus qui est mentionné dans le Coran. C'est l'enfant de Marie. Le Jésus qui est dans la Bible là aussi, c'est l'enfant de Marie. Il a dit, mais attends, mais pourquoi vous venez nous dire qu'il y a un Jésus qui est Dieu alors? Donc vous voyez ce que vous nous avez fait. Vous avez fait douter notre foi. Vous nous avez mélangé dans un moment donné. Mais vous ne saviez pas que, c'est-à-dire que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est biblique ça. Et l'objectif aujourd'hui que nous voulons atteindre, c'est que toi à qui je parle aujourd'hui, tout le monde devient musulman. Mais on ne les oblige pas. Parce que c'est notre devoir. Allah maintenant nous dit dans le Coran, quand on a commencé à lire encore le Coran, faire des recherches, Allah avait déjà dit ça. Il dit appelez les gens à l'islam, appelez les gens au sentier de votre Seigneur, discutez avec eux de la meilleure façon. Deuxièmement, on était là, et puis on voit les chrétiens dans les carrefours, ils prêchent. Jésus est mort pour nos péchés, Jésus est mort pour nos péchés. Bon, on a vu que nos enfants musulmans sont en train de devenir chrétiens. Aïe, mais attends, nous on a la vérité, non? Mais pourquoi nos enfants vont devenir chrétiens? C'est que quelque part, il y a quelque chose là-bas. Donc allons voir ce qui est là-bas. On est parti voir où c'est la vérité qui est chez nous là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ramène tous nos enfants que vous avez détournés là. On les ramène à la maison. Et puis vous-même, on vous amène encore à la maison. Parce que pour nous là, vous n'êtes pas à la maison, vous êtes sortis de la maison. Maintenant, je continue pour dire ceci. Avec les propres Bibles, de par nos bouches, mais c'est Allah qui fait ça. Pourquoi? Il y a des choses que vous les cachez dans la vérité. Pourquoi vous faites ça? Il y a des choses que vous les dites dans la Bible là, qui ne sont pas vraies. Pourquoi vous faites ça? Il y a des choses que vous les dites là, ce n'est pas biblique. Pourquoi vous faites ça? Il y a des choses que vous avez collées à Jésus qui n'est pas vrai. Pourquoi vous faites ça? Il fallait que nous aussi,
on vienne pour rétablir cette vérité-là. Donc le but recherché ici, c'est que l'islam, qui est la religion de Jésus, là, tout le monde doit savoir ça. L'islam qui est la religion de Moïse, de tous les prophètes étaient musulmans. Mais il faut que les gens sachent ça. Et nos parents, à un moment donné, ils avaient pris l'islam entre les 4 murs de nos mosquées. L'islam avait été pris en otage entre les 4 murs de nos mosquées. Et nous sommes allés les voir, nous avons dit, papa, vraiment, il faut que l'islam sorte aussi pour les non-musulmans. Ils ont dit, oui, il n'y a pas de problème, ça est déjà là. Mais seulement, il faut, voilà, vous êtes encore jeune, vous devez aller, voilà, prêcher. Prêcher avec la sagesse et la bonne exhortation. N'allez pas provoquer les gens, n'allez pas faire parler avec qui que ce soit. Allez-y prêcher l'islam. Dites ce qui est dans le Coran. Si vous avez la Bible, oui, oui. Ils ont le Coran aussi, oui. Dites ce qui est dans le Coran et dans la Bible. En l'an 2000 ou bien 99 par là, Gédéon de la Tchétchouva, quand il venait à la Sorbonne au plateau là, il prêchait avec la Bible et le Coran, non? Oui. Personne n'allait lui demander quel est son objectif. Parce qu'en ce moment, il arrivait à amener les gens à aller adorer Jésus, l'enfant de Marie. Maintenant, quand nous on vient, on ramène nos enfants que vous avez arrachés là, hein, en les mettant dans la voie que vous avez aujourd'hui, on les ramène. Donc vous nous demandez quel est notre objectif. C'est le même objectif que vous avez là. Que nous on devient chrétien là. C'est le même objectif là aussi que nous on veut que vous deveniez musulmans. Et puis par la grâce d'Allah, avec votre propre Bible là, vous devenez musulmans. Avec votre propre Bible, nous disons à Takbir, Allahu Akbar. Voilà l'objectif qui est là. Premier point d'abord. Mais je te laisse parler et puis je vais poursuivre mon allocution. D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, bon, moi ma question est suivante. Je vous ai entendu dire que Jésus même était musulman, c'est vrai? Je le confirme même, il n'était pas, hein, il est musulman même. C'est pas parce qu'il était, il est musulman. D'accord. Ok, vous pouvez me montrer le passage dans la Bible qui prouve que Jésus était musulman. Mais pourquoi tu es forcément dans la Bible? Pourquoi pas dans le Coran aussi? Ok. Voilà ça. Voilà ça. Tu as vu, non? Tu me demandes maintenant dans la Bible. Bon, imagine que je ne lisais pas la Bible. Attends, il a te montré ça dans la Bible même. Mais imagine que je ne lisais pas la Bible. Tu as dit de te montrer dans la Bible si Jésus était musulman. Je vais prendre 2 versets. Jean 5, verset 30. Ouvre ta Bible. Jean 5, verset 35. Non, 30. Jean 5, 30. Ok. C'est la Bible que vous nous avez donnée là. C'est ça qui va vous rendre musulman. Jean 5, verset 30. Le but. Va dans la maison là-bas, tu m'envoies un peu de lotus là. Je suis là transpiré légèrement. Jean 5, verset 30. Après, on va prendre Hébreux 5, 7. Ok. Et puis Matthieu 26, 39 aussi. Marc 1, 35, tout ça là. Luc 2, 21. Mais on commence, on va 1 à 1. On va monter un peu le mercure au fur et à mesure. Et c'est comme ça que vous avez fait. Natacha, ma fille là, Natacha, elle a commencé à prêcher. C'est les chrétiens qui ont fait que Natacha a commencé à prêcher. Ils ont allé lui donner Bible à l'école. Ma pauvre assise à l'école, elle est en train d'étudier. On vient lui donner Bible. Elle dit de faire quoi? Ils ont dit non, il faut prendre. Et puis il y a une soeur, il y a une fille dans la classe là-bas qui commence à aller prêcher Jésus. Natacha est venue me voir, je lui ai donné un verset seulement. Boua, elle a couché tout le monde dans la salle là-bas, c'est fini. Les gens ont commencé à courir derrière maintenant. Il faut nous apprendre, elle-même ne connaît rien. Un verset, Luc 6, 12. Donc vous avez voulu la tromper. Allons-y. Tu as la page? Oui, oui. Faut lire. Non, faut lire, il n'est pas la Bible ici. T'as pas la Bible comment? Là, moi, mieux vérifier dans les versets. Mais il faut prendre tu n'as pas la Bible avec toi? Faut lire seulement. Bon, d'accord. Jean 5, verset 30. Jésus dit ceci: je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'islam signifie faire la volonté de celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Et celui qui a envoyé Jésus, c'est Dieu, non? Donc faire la volonté de l'éternel Dieu, Allah, c'est ça qui est l'islam. Voilà pourquoi Jésus dit: je ne cherche pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc faire la volonté de l'éternel Dieu, c'est ça qu'on appelle l'islam. Premier point. Ça, c'est la définition du mot l'islam. Soumission, faire la volonté de l'éternel. Ça fait 1, 2. C'est ça. Matthieu 26, 39. La Bible déclare: Jésus s'est approché un peu devant, il s'est prosterné, le visage contre le sol, et puis il a commencé à prier Dieu. Pourquoi il met son front à terre pour prier Dieu? C'est les musulmans qui prient de la sorte. Toi-même à qui je parle là, tu ne pries pas comme ça. Oh. Malgré que tu es chrétien, tu ne pries pas comme ça. Mais Jésus met son front à terre. Il met son front à terre pour faire quoi? Pour adorer Allah. C'est pourquoi dans Néhémie chapitre 8, 4 à 6, on dit: Esdras bénit l'Éternel. Ils se sont inclinés, ils se sont prosternés, le visage contre le sol pour adorer l'Éternel. Ça fait 2. Troisièmement,
Hébreux 5:7. On dit c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa soumission. Dans d'autres versions, à cause de sa piété. Donc à cause de quoi? Sa soumission. Il est soumis à qui? Il est soumis à Dieu. Quand tu es soumis à l'éternel Dieu, on t'appelle musulman, soumis. Ça fait 2. Troisièmement, Marc chapitre 1, 35e verset. Il est écrit ceci, matin. Quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé, est allé dans un lieu désert où il pria. Matin, quand il faisait encore sombre. Matin, même aujourd'hui matin, là, toi tu dormais. Mais nous, on est sortis dans la nuit, quand il faisait encore très sombre là. On est parti à la mosquée, voilà la mosquée avec un collège, à la cour de nos papas ici. On est parti à la mosquée de l'imam Sanogo, on allait prier. Matin, bonheur. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que nous faisons quotidiennement. Il y a un chrétien qui me dit, il a fait ça combien de fois? Il dit, mais moi, je t'ai pas parlé du nom. Il dit, il a fait. C'est ce qui est le plus important. Combien de fois, comment? Il a fait ou bien il n'a pas fait? Oui, il l'a fait. Et toi, tu fais ça? Non. Dieu continue. Luc 2, 21. 8e jour, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Et c'est nous musulmans. Nos enfants sont mâles surtout, enfants garçons. On les circoncis 8 jours après leur naissance. Jésus aussi a été circoncis 8 jours après sa naissance. Frère, est-ce que toi tu es chrétien là? Est-ce que toi tu es circoncis 8 jours après ta naissance? Non. Pourquoi? À ton avis, tu sais que si tu suis Jésus, tu dois te faire circoncire. Parce que Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Si toi tu n'as pas été circoncis, alors que Jésus a été circoncis, chaque enfant musulman, garçon, mâle, on le circoncis 8 jours après sa naissance. Une semaine, j'avais dit, c'est ça qui est 8 jours. Donc on le circoncis. Jésus a été le cas, même jour là. Et tu vois un peu, donc voici un peu. Je peux continuer même dans la Bible elle-même maintenant. On va aller dans Exode chapitre 40, verset 30 à 31. Moïse a mis de l'eau dans une cuve, comme l'Éternel leur a recommandé. Lui et ses frères, lui et Aaron et ses frères, ils ont mis de l'eau pour les ablutions. Ils ont mis leurs mains, leurs pieds, comme l'Éternel les a recommandés. Et puis ils sont allés dans la tente d'assignation. Et quand ils sont allés dans la tente d'assignation, c'est pour l'adoration. Donc ils se sont, n'est-ce pas, soumis, disons, ils ont fait l'ablution. L'ablution, c'est, n'est-ce pas, c'est le rite obligatoire avant de faire la prière. Mais quand il n'y a pas de l'eau, on fait recours à la terre pure, le tayammum. Allah nous a facilité toutes ces choses-là. Alors que Moïse a fait ça, il a pris l'ablution. Dans la Bible, là, il a pris l'ablution avec de l'eau. Est-ce que toi tu prends l'ablution? Est-ce que toi tu prends ablution? Non, je ne prends pas. Très bien. Ablution là, c'est un rite islamique ou bien c'est un rite chrétien? C'est islamique. Très bien. Exode chapitre 3, le verset 5. C'est bien écrit, hein? J'espère que tu es en train de prendre note. Exode chapitre 3, le verset 5. Moïse, l'Éternel Dieu dit à Moïse, oh Moïse, ne t'approche pas ici. Enlève tes sandales. En d'autres termes, enlève tes souliers qui sont dans tes pieds là. Le lieu où tu te tiens là, c'est un lieu saint, ou encore est une terre sainte. C'est conformément à la sourate 20, verset 12. C'est coranique ça. Moïse, oui, enlève tes chaussures. Le lieu où tu es là, ouais, c'est un lieu saint. Ouais. Tu sais que la mosquée, c'est un lieu saint? Allô? Oui, allô? La mosquée, c'est un lieu saint, non? Bon, moi, je ne sais pas. Très bien. Bon, on laisse la mosquée. Est-ce que l'église, c'est un lieu saint? Oui, c'est un lieu saint. Moi, je suis d'accord. Tu l'as. Très bien. Mais quand tu vas à l'église, tu rentres à Jésus? Oui, je rentre à Jésus. Pourquoi? Pourquoi il doit lever mes soucis, quoi? Mais tu ne rentres pas à Jésus dans ta chambre, qui n'est pas un lieu saint. Tu rentres à Jésus dans ton lieu de culte, qui est un lieu saint. Pour quelle raison? Je te demande. Parce que la rentrée avec la souci ne demande pas la vie de sainteté dans ta vie. Est-ce que toi, tu as demandé la vie de qui pour rentrer à Jésus dans ta maison? Tu ne rentres pas à Jésus dans ta maison, dans ton... C'est-à-dire que dans ta conscience même là, tu sais que tu ne peux pas rentrer à Jésus là-bas.
Est-ce que quelqu'un t'a dit, il ne faut pas rentrer la chaussure dans sa chambre? Tu sais très bien que, voilà, toi-même tu sais, pourquoi tu ne le fais pas? Si je rentre à l'église avec le chaussure, parce qu'il n'y a pas une verset de la Bible qui dit que si tu rentres à l'église avec un chaussure, que c'est un péché. Exode chapitre 3, 5. Ça c'est Coran ça? Exode là c'est Coran ou bien c'est Bible? Mais c'est que vous êtes en train de dire ça. Dieu est en train de parler avec Moïse. Attends, Moïse là-haut. Et l'endroit où il se trouvait, c'est là qu'il dit qu'il n'a qu'à lever ce souci. Oui, mais il lui a dit que c'est un lieu saint. Il lui a dit c'est un lieu saint. C'est habituel que tout le monde doit le faire. Il lui a dit que, il a dit à Moïse que là où tu es là, c'est un lieu saint. Voilà pourquoi il t'a demandé, tout toi tu t'en prié là. Est-ce que c'est un lieu saint? Alors, donc si Dieu dit à Moïse de ne pas rentrer avec chaussures dans un lieu saint, ça te concerne aussi. Est-ce que les lois de Jésus là, ça nous est profitable, non? Mais Jésus n'a pas été envoyé pour nous. Les lois de Moïse ou encore des propos de Moïse sont profitables à l'humanité tout entière. Mais Moïse n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Mais bref, ça c'est pas le sujet. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Quelle est ta prochaine question? Tu es chrétien évangélique ou bien catholique? Oui, évangélique. Évangélique. Est-ce que toi tu crois que Jésus... Ma question suivante. Bon, allons-y. Comme vous avez dit que Jésus est musulman, donc si je peux bien comprendre, c'est que Jésus est musulman, plus qu'il est musulman, il est dans la vérité, n'est-ce pas? Jésus était musulman, il est musulman, mais Jésus a toujours été dans la vérité. Jésus est quoi? Jésus a été toujours dans la vérité. C'est vous qui dites, ce que vous dites sur lui là, c'est ça qui n'est pas la vérité. Sinon Jésus lui-même là, il est dans la vérité, mais ce que vous dites de lui là, c'est ça qui n'est pas vrai. D'accord. Est-ce que Jésus par exemple, non, attends, on va nettoyer ça d'abord. Non, je voulais savoir quelque chose. Ouais, il faut poser. Donc, si je comprends bien, si Jésus est dans la vérité, donc, ça dit, nous, on ne suit pas normalement ce que Jésus dit, c'est les musulmans plutôt qui suivent Jésus, c'est ça? Effectivement, Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que j'ai dit? Oui. Jésus priait, il mettait son front en terre, toi tu ne le fais pas. Jésus a été circoncis 8 jours après sa descente, tu n'as pas été circoncis, tu viens de le confirmer. Jésus se levait matin bonheur pour aller prier, tu ne le fais pas. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que tu crois en ça? Oui. Hein? Je crois en ça. Tu crois que c'est un envoyé de Dieu? Oui. Jésus est le fils de Dieu. Non, il dit, est-ce que tu crois que c'est un envoyé de Dieu? Oui, c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est Dieu? Oui, je crois. Qu'il est quoi? Jésus est Dieu. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, moi je voulais brièvement vous dire certaines choses. Vous avez dit que c'est pas pourquoi vous avez dit quelque chose que pourquoi vous celui qui marche avec moi et puis qui ne met pas ma parole en pratique. C'est ça ce qu'il t'a dit, non? Que Jésus dit que vous marchez avec moi, vous ne mettez pas ma parole en pratique. Non, Jésus dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que j'ai dit? Ok, merci beaucoup. La première question, est-ce que tu fais ce que Jésus dit? Je voulais te poser une question. Pose-moi une question. Que Jésus était musulman. Oui, il était musulman. Je suis d'accord. Alhamdulillah. Maintenant, la question que moi je voulais te poser, Jésus avant de monter au ciel, Jésus dit, allez-y partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Voici les miracles accompagnés ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Moi, la question que je voulais poser, les chrétiens en ce moment, qui croient en Jésus fermement, qui sont baptisés, ils imposent les mains aux malades, simplement sur le nom de Jésus, et ils sont guéris. Il y a des gens qui prient sur les morts, qui sont déjà morts. On peut et puis, au nom de Jésus, Phone 2 disconnected. Phone Jésus même a récité la 4 jours dans le tombeau. Jésus même a guéri les malades. Jésus a chassé les démons. Et les chrétiens le font. Et puis toi tu dis que Jésus était musulman. Mais pourquoi les musulmans n'arrivent pas à faire ce genre de choses? C'est ce que je veux savoir. Ne quitte pas, hein. Ne quitte pas, je vais te reconnecter tout de suite parce qu'il y a eu des connexions ici. Okay. Phone 1 connected. Ouais.
Amano, hein? On fait comment? Phone 2 connected. Voilà. Tu es là? Oui, c'est là. Voilà. Tu dis que Jésus a ressuscité Lazare, Jésus a fait un miracle, toutes ces choses-là. Les malades, lui-même il dit que ceux qui croient en lui vont poser les mains aux malades. Ils seront guéris. Ils vont chasser les démons en son nom. Lui-même, il a fait ça. Et puis les chrétiens de maintenant qui croient réellement fermement en Jésus, et même là, ils imposent les mains aux malades, ils sont guéris. Ils chassent des démons qui sont possédés par des gens. Ils imposent les mains à ceux qui sont morts, même d'autres, et puis ils reviennent dans la vie. Mais pourquoi vous êtes musulman, vous n'arrivez pas à faire ça? D'accord, je vais. Et puis ils chassent les démons aussi, non? Oui. Très bien. Attends, il vient, on va se comprendre tout à l'heure. Okay. Quand on chasse démon là, il est parti définitivement ou bien il s'en va et puis il vient dimanche prochain? Ok, la Bible dit que quand on chasse un démon, qu'il sort, il sera tourné et puis il revient. S'il revient, toi tu es assis dans la foi. Toi tu es assis dans la foi, il ne peut plus rentrer. Mais s'il revient, que ta foi est refroidie, que tu fais là, il se retourne. Et puis ça, c'est encore 7 autres démons. Et il viendra rentrer dans la vie de cette personne. D'accord, non, j'ai compris. Donc chez vous là, il vient ça, il vient. Donc démon de chez vous là, lui il va jamais, il s'en va se promener, il revient, il va. C'est pourquoi chaque dimanche, vous le chassez, mais il est toujours là. Tu as une fois vu que nous on a chassé démon à la mosquée. Il vient, je vais te parler. Attends, je vais parler. Tu poses question, laisse-moi répondre. Quand tu poses question là. Vous ne pouvez pas chasser un démon parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est parce que démon même, nous on le cherche même. On va le chasser. Attends, il vient. Hein? Attends, tu me poses question. Tu as tellement posé des questions. Je réponds, tu veux poser des questions. Cabri là, quand Cabri rentre dans la maison de quelqu'un, c'est là que tu le chasses, non? Oui. Est-ce que le démon est rentré chez nous et puis on va le chasser? Quelqu'un qui n'est pas rentré chez nous, on va le chasser comment? Si tu nous vois chasser, attends, je viens. Attends, je viens. Je vais venir. Moi là, tu n'as pas me voir chasser démon. Mais il y a une manière en islam là, avec le nom d'Allah, les mauvais esprits que les gens ont souvent par-ci, par-là, ça et là, le Coran, les sourates sont dans le Coran, ça fait 1. On lit ça seulement, c'est fini. Maintenant 2, le fait que tu dis que oui, les gens imposent les mains aux gens, et puis tu es allé jusqu'à dire qu'ils ont ressuscité mort. Jésus même ne peut pas ressusciter mort de sa propre volonté. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de le faire. Toi, tu dis les gens ont ressuscité mort. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare, là, il s'adressait à Dieu, non? Oui. Alors, il vient, il n'est pas fini. Les chrétiens qui ressuscitent les morts aujourd'hui aussi, là. C'est dans le nom de Jésus que Dieu lui a donné, quand on prend sa vie au ressuscité. Dieu a donné à qui? Dieu a donné à qui? Tu dis Dieu lui a donné, Dieu a donné à qui? Dieu a donné tout le pouvoir à Jésus. Ah, d'accord, c'est bon. C'est la partie là, il voulait savoir. Dieu a donné pouvoir à Jésus. Il donne ma force à cause c'est Jésus qui est Dieu. C'est pas toi qui as dit ça que Jésus est Dieu. Regarde-moi, vous trompez vous-même. Je viens ça, laissez, c'est bon. Vous trompez vous-même, c'est pas nous. Vous trompez vous-même. Donc je vais continuer. Tu dis que Jésus, les gens imposent. Jésus lui-même, quand il voulait chasser des démons, là, il chassait des démons au nom de Dieu. Luc 11, 20. Matthieu 12, verset 28. Je vais lire le passage. D'accord. Luc chapitre 11, verset 20. Voilà ce que Jésus dit. Il dit ceci: mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu à vous. Jésus dit c'est par le doigt de Dieu que lui chasse les démons. Matthieu 12, 28 ans. Je vais lire ça encore, tu vas comprendre. Et puis je vais venir maintenant dans Matthieu toujours. Vous allez comprendre. Matthieu 12, verset 28 ans. Jésus dit quoi ici? Je fais la lecture. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu à vous. Donc, quand Jésus dit ceci, maintenant quand on va aller, tu dis c'est quel pasteur qui a ressuscité mort sur la terre ici? Il n'était pas mort. Parce qu'avant de ressusciter mort de quelqu'un là, mon papa est mort, il m'a le ressusciter d'abord. Mon grand-père est mort, il m'a le ressusciter d'abord. Toi tu parles de miracles. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 24, verset 23 et suite. Écoute bien, hein, les miracles que tu parles dans la Bible, il faut écouter. Matthieu 24, verset 23 et suite. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, et ne le croyez pas. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Matthieu 24, verset 24. Car s'élèveront des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Les faux prophètes font miracle. Chez nous au village ici là, les chasseurs traditionnels là, ils font miracle. Et ils sont plus dangereux même que vos prophètes là. Mais nous on ne croit pas à ça. Les dozos là, ils font miracle ici, mais nous on ne prend pas ça pour courir. Je continue. Au verset 25. Voici, je vous l'annonce à l'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Tu comprends ce qu'on dit? On voit, regarde, va sur les réseaux sociaux, tu vas voir. Il y a des jumeaux là. Ils disent qu'ils étaient prophètes enfants. De la manière ils trompaient les gens là. Ils sont, je crois, au Congo ou bien je ne sais pas dans quel pays, ou bien au Ghana. Les vidéos sont en train de circuler. Ils sont en train de se repentir eux-mêmes. Ils sont en train de montrer comment ils ont monté la marmaille pour tromper les gens. Lui-même, il s'en va monter le coup avec des gens. Ces gens-là viennent tomber à l'église. Il y a une femme qui, je crois, elle est en Côte d'Ivoire, mais elle est où ça là? Elle là, sa mère ne fait que sortir chaque jour. D'après des 10 églises, elle a passé, elle, c'est sa mère qui sort seulement. Ça veut dire quoi? Réveillez-vous un peu. Quand on fait miracle, miracle, miracle là, à Abidjan là, à Yopougon, Institut des aveugles. Moi, je suis venu trouver l'institut là est là. Aucun pasteur n'est parti là-bas pour dire qu'il va faire miracle. Mais ils sont là-bas, ils sont aveugles de naissance. Institut des sourds, il y en a à Yopougon. Allez-y là-bas, faire miracle. Quand Corona virus est venu là, où étaient les pasteurs là? Ils étaient où? Ils font miracle, non? Coronavirus est venu là, ils étaient où? Arrêtez. Arrêtez. Donc, parlant de miracle, miracle, miracle par-ci, c'est pas, notre foi n'est pas basée sur les miracles. Quand on fait miracle dans les églises là, ou bien quand dans les lieux de culte là-haut. Mais bon, si nous remarquons bien. Je vais finir. C'est ce que j'ai en train de dire. Tout le monde tombe, photographe tombe pas. Tout le monde tombe dans miracle, photographe tombe pas. On connaît la base de ça. Je ne vais pas rentrer dedans, frère. Même aujourd'hui, vos profs fidèles là, ils sont en train de comprendre que vous les avez trompés. Ils sont en train de comprendre. Ce n'est pas nous. Nous, on ne fait qu'ouvrir les yeux des gens. Nous, on ne fait que transmettre le message. Si vous voulez, vous croyez. Si vous ne voulez pas, vous ne croyez pas. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Jésus fait miracle, miracle, miracle là. Selon la Bible, quand Jésus est mort là, pourquoi il n'a pas pu se ressusciter lui-même par son propre miracle là? Pourquoi il n'a pas pu le faire? Pourquoi il a eu besoin de Dieu pour le ressusciter selon la Bible? Pourquoi il a eu besoin de Dieu? Alors qu'il a tout le pouvoir, tu l'as dit. Tu dis Dieu lui a donné tout le pouvoir, oui. Malgré qu'il avait tout le pouvoir là, pourquoi il n'a pas pu se ressusciter lui-même selon la Bible? Parce que nous croyons en Dieu, que nous croyons en Jésus. Non, il a dit pourquoi il n'a pas pu. Non, il a dit non. Pourquoi? Entre quoi? Tu dis quoi? C'est parce que nous croyons en Dieu que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur Jésus personnel. Mais tu dis, il ne faut pas y faire la différence entre quoi? Entre Jésus et puis Dieu. Ah, il y a une différence quoi? Les deux sont un. Ah, Jésus et puis Dieu, ils sont un quoi? Ils sont un. Donc quand on voit... Attends, je viens, on va comprendre, non? Attends, Jésus est Dieu, Dieu est Jésus. Voilà, Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Très bien. Donc moi, avec le Père, nous sommes un. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc il a les deux natures. Non, il est Dieu en même temps homme, non? Dieu s'est manifesté en chair en Jésus-Christ. Non, moi ma question là, Jésus là, quand on le voit net là, c'est Dieu on a vu ou bien c'est pas Dieu? Bon, selon moi, Jésus, quand je vois Jésus, il est mon Dieu. D'accord, selon toi, il est Dieu, non? Dans la Bible là. Jésus est Dieu. D'accord, il n'y a pas de problème. Dans la Bible là, il y a un bébé là, on l'appelle Jésus. L'ange est venu dire, non, quand le prend pour fuir pour aller le cacher en Égypte. Parce qu'il y a un roi qui voulait le tuer. Le bébé qu'on a pris là, c'était qui? Bon, ça c'est un sujet qui va au loin. Bon, moi, il voulait qu'on laisse. Quoi? Tout ça là, tu as parlé. Tu dis quoi? Attends. Tu dois laisser quoi? On allait débattre sur ça. Non. Mais si on dit on va débattre, le sujet à laquelle moi, il veut comprendre aujourd'hui, on ne va pas comprendre. Pourquoi tu as touché un sujet? Attends, on laisse pas. Pourquoi tu parles de ça et puis tu veux qu'on laisse? Fallait pas parler de ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc si tu veux pas, si tu veux pas qu'on parle de ça, faut dire Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi moi, pas dire Jésus n'est pas Dieu? Bon, s'il est Dieu, tu vas me répondre. Bébé là, c'est qui? Bébé qu'on a pris pour aller en Égypte là, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. Ah, c'est pas Dieu. C'est le Fils de Dieu, il est Dieu. Donc c'est Dieu on a pris pour fuir, non? Sa conscience le frappe actuellement. Sa conscience fait pas là-bas lui.
Bon, moi, je t'ai posé une ça question. concerne Tu n'as pas pas la Bible, répondu vous êtes sur ma question. Tu es parti sur une autre version. Donc, il faut retirer ça de ta bouche. Il faut dire, bon, j'ai retiré, Jésus n'est pas Dieu. Là, on continue. Sinon, Jésus est Dieu. bon, on Mais est c'est pas dedans. ma question. On C'est est pas ma dedans. question. S'il est Dieu là. Jésus est Dieu, mais c'est pas ma question d'abord. Non, si ce n'est pas ta question, il faut que tu ne retires pas Jésus est Dieu là, on ne quitte pas dessus. Donc toi tu as bien dit dans mon live Jésus est Dieu, et puis on passe comme ça quoi. Rien dans le monde, je peux jamais retirer dans ma bouche que Jésus n'est pas Dieu. Donc il faut assumer que le bébé qu'on a pris pour aller le cacher en Égypte, il faut dire que c'était Dieu. Il faut dire dans ta bouche. C'était Dieu. Dieu bébé là non? Donc les parents de Dieu ont pris pour fuir à lui. Ça dit, vous ne savez pas comprendre réellement au fond, vous posez des questions, bon, à où pour les gens comme ça. Mais quand les gens vont vouloir rentrer dans les détails pour vous expliquer, faut rentrer dans le détail là. Tant que tu ne retires pas là, il faut rentrer dans le détail là, faut rentrer dedans. Je t'écoute, il faut rentrer dans les détails. Ok. Dans Jean 1, verset 1, la Bible dit quoi? Que le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair et venue parmi des hommes. Vous voyez, non? Je ne vois pas, je t'écoute comment. Ah, d'accord, tu ne vois pas. Ok. Moi, je sais que tu connais ces versets. Parce que tu dis que tu connais, tu as déjà lu la Bible. Et j'étais une fois vu aussi que tu as parlé de ça. Mais moi, ce que je voulais simplement te dire, c'est le verset qu'il a dit là. Nous avons la foi sur la parole de Dieu qui est la Bible. Et puis la Bible a dit là. Allô? Nous croyons pas. Si vous voyez. Allô? Oui. On va terminer comme je dois prendre des personnes et puis dans peu de temps, il va aller à la prière. Dans la Bible là-haut, qui a envoyé Jésus? Quoi là? Dans la Bible, qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Ok, c'est ce qu'il voulait savoir. C'est tout ce qu'il voulait savoir quoi. Merci beaucoup, non? Mais tu m'as demandé c'est pourquoi? Non, j'ai compris. Ou mais toi tu n'as pas compris. Non, faut être musulman. Faut être musulman pour... Attends, faut être musulman pour comprendre ma question là. Je ne peux pas être jamais. Non, il n'a pas dit toi. Il n'a pas compris. Moi, j'étais musulman. Attends ça. Il n'a pas dit. Attends. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il faut devenir musulman. Hein. Quand il t'a demandé qui a envoyé Jésus, tu as dit c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Il a dit c'est fini. Voilà. Maintenant, il a dit tant que ce sont les musulmans qui ont compris moi ma question là en fait. Ah ouais. Donc on m'a expliqué. Non. Est-ce que ça on a besoin d'expliquer? Bon, attends, il a reposé la question encore. Attends, il a reposé la question. Attends, il a reposé la question. Là, on va si tu as compris. Selon la Bible là, qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus selon la Bible? C'est Dieu. C'est fini. Il a dit c'est fini. Il n'y a plus de questions à poser, c'est fini. Mais faut me donner explication. Il ne me donne pas explication. Bon, il a donné explication, mais il va commencer il va se rendre compte qu'il est déjà rentré puis sorti. Bon, d'accord, il a donné explication. Si Dieu a envoyé Jésus, comment Jésus devient Dieu encore? Si Dieu a envoyé Jésus, Jésus peut plus être Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a envoyé. Ok, donc moi si je voulais te demander. Non, c'est fini. Non. Bon, demande-moi. Ok. Je vais te dire quelque chose. Ok. Donc, Dieu aussi qui a dit que le commencement était sa parole, et la parole c'est bénéficier là. Bon, cette partie-là, c'est faux ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Tant que c'est Dieu qui a envoyé Jésus là, c'est vrai. C'est vrai, non? Tant que c'est Dieu qui a envoyé Jésus là, tout ce que tu as dit dans la Bible là, c'est vrai. D'accord. Toi, tu as dit que dans la Bible, bon, comme Dieu a dit qu'à Jésus, Dieu a dit que comme Dieu a... Non, il ne faut pas te blesser. Regarde, tout ce que tu vas dire dans la Bible là. Non. Attends. Quand Dieu a envoyé Jésus là, il s'est rendu compte. C'est vrai, non? Ouais. Voilà. Mais quand Dieu aussi a dit que Jésus est sa parole et Jésus est Dieu aussi là. J'ai dit, tout ce que tu vas dire là, tant que c'est Dieu qui a envoyé Jésus là, tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Ah. Ouais. Donc, ce que les passages là disent, c'est pas vrai. J'ai dit, c'est vrai. C'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? Donc, c'est vrai. Voilà. Mais le même passage. Mais c'est bon comme ça. Tu vas expliquer quoi encore? C'est bon comme ça. C'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? C'est bon. Non. Moi, je te pose une question.
Il se rend compte, il est rentré, il ne peut plus sortir, il se rend compte dès le début. Lui là aussi, il a insisté. Il y a un frère que je dois appeler là, mais je vais aller faire la solate. On va se retrouver dans la deuxième partie. Je vais aller faire la solate. Inch'Allah, on va se retrouver dans la deuxième partie. Le temps, il a chargé les téléphones et tout ça. On va se retrouver dans la deuxième partie, Inch'Allah. La prière, voilà, on va la faire et c'est obligatoire, Inch'Allah. Je salue Abdel Karim depuis Korogo. Votre correspondant n'est pas disponible en ce moment. On ensemble. Voilà, c'est la famille, on s'entraide quoi. Il y a quelqu'un qui est au Gabon, il veut faire un témoignage. Ici, là, il m'a envoyé une vidéo, c'est un chrétien malien. Ici, elle veut comprendre avant de se convertir, elle est amant. Votre correspondant n'est pas disponible en ce moment. Elle est amant. Donc ici également, il y a un ami. Il est, voilà, il est dans le corps, je crois. Mais c'est sa promo. Elle s'appelle... Bon, je ne dis pas son nom. Non, je ne dis pas son nom. Voilà, donc, il doit échanger avec elle aussi. Donc, dans la deuxième partie, on va aller faire la soirée. On se retrouve dans la deuxième partie, Inch'Allah, si le frère prend. Et puis ici, celui-là m'a envoyé des messages sur WhatsApp, je n'ai pas compris. Il y a un qui m'a envoyé un message, il dit Jésus t'aime. Il dit, moi aussi je l'aime. On va venir, on va les appeler tous. Alhamdulillah. Tu as appelé tout à l'heure, tu as tellement insisté, tu rappelles, il faut décrocher. On a encore un peu de temps. Oh. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour cher ami. Oui, salut, monsieur Diane. Oui, je devais vous appeler, voilà, vous m'avez appelé tout à l'heure, j'étais en ligne avec quelqu'un. Ah, ok. J'ai pris du temps, mais c'est pas grave. J'ai encore 15 à 20 minutes avec vous. Non, bon, on va dire 15 minutes par là. C'est vous qui m'avez appelé au cours de la journée, c'est ça? Oui, le matin, c'est moi. Oui, vous avez dit que vous étiez chrétien? Non, je dis ni chrétien ni musulman. Ah, d'accord, donc je vous écoute alors. Voilà, donc moi je vous suis, je vois un peu vos différentes interventions, tout et tout. Voilà, mais j'ai quelques questions que je voulais vous poser, enfin de vous comprendre votre démarche au fait, quoi. Allons-y. Voilà, d'abord quel est le rôle de la DDR pour commencer? Ok, alhamdulillah, la DDR c'est des groupes de jeunes qui se sont réunis pour commencer à faire la dawa dans la rue parce qu'ils se sont rendus compte que l'islam n'arrivait pas trop souvent aux non-musulmans. Alors que le but de notre prédication, c'est les non-musulmans. C'est-à-dire appeler les non-musulmans à accepter l'islam. Et on s'est regroupé, on s'est dit, bon, on va essayer aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Et puis, en le faisant, c'est le travail des prophètes. Parce que les prophètes, là, ils étaient venus pour transmettre le message de l'éternel Dieu. Et à partir du moment où Allah nous a donné une petite atome de petites connaissances bibliques et coraniques, ça et là, on a décidé de prendre pour transmettre le message et puis présenter notre religion. Voilà la DDR, voilà pourquoi ça s'appelle la DDR, la dawa dans la rue. Or, la dawa, c'est la prédication. Donc, dans le domaine chrétien, on appelle ça l'évangélisation. Et beaucoup de chrétiens le faisaient par le passé. On les voyait dans les rues, prêchaient, voilà, donner votre vie à Jésus. Nous, on a dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème, c'est normal, hein, ils ont raison. Parce que si vous restez dans les églises, les gens, tout le monde ne vient pas à l'église. Il faut sortir de l'église, encore, il faut sortir de la mosquée et puis transmettre le message. Et voilà un peu le but de la DDR. Et ce sont des versets coraniques qui nous autorisent aussi à le faire. Voilà, il fallait que je précise. D'accord. Et donc, quand vous dites les non-croyants, les non-musulmans plutôt, vous faites allusion à qui tout le monde, tous ceux qui ne sont pas musulmans. Il dit bien tous ceux. Des personnes même qui ont leur religion. Effectivement, chrétiens, animistes, bouddhistes, kémites, païens, athées, tout le monde, tant qu'il n'est pas musulman, même s'il est sorcier. Il y a un qui est à Dalwala, il s'est fait appeler le sataniste. Vous voyez? Lui, c'est sa religion aussi. Hein. On lui demande tu es quoi? Il dit je suis sataniste. Ah bon? Tu es sataniste? Oui. Mais on a débattu avec lui. Donc nous, on échange avec toute personne, mais on le fait par la sagesse et la bonne exhortation. Et c'est une recommandation coranique. Okay. Donc, j'ai bien le rôle de la DDM. C'est de savoir quel est le contenu du Saint-Coran. Bon, disons, est-ce que le contenu du Saint-Coran est-il interprétable, oui ou non?
Oui. Bon, attendez, je reprends une question. Le contenu du Saint-Coran est-il interprétable ou il est lu et appliqué tel qu'écrit? D'accord. Ne quittez pas, je vais vous lire un texte coranique. Voilà, pour... il nous reste... bon, on a encore 12 minutes. Mais peut-être que si les questions deviennent longues, je reviendrai, Inch'Allah, pour vous rappeler et puis voilà, je vais dans le Coran. On va prendre la sourate 21, verset 7. Voilà, je vais prendre rapidement. Il prend sourate 21, verset 7, sourate 3, verset 7 également. Donc, sourate les prophètes, la sourate des prophètes. Donc, la question est de savoir, est-ce que le Coran est interprétable? Est-ce qu'on doit l'interpréter ou bien on doit l'utiliser tel qu'elle est? Donc, on va lire ici, sourate 21. Oui, c'est ça, hein, les prophètes, sourate 21, verset 7, nous avons envoyé. C'est 107. Sourate 21. Ah bon, attends, je vais lire la sourate 3 d'abord avant que je me rappelle de la sourate. Demandez donc aux érudits du livre s'ils ne savent pas. Attends, c'est pas 107, c'est 7. Voilà, c'est 7, c'est ça. Sourate 21, verset 6. Voilà, je suis à la page 7. Voilà, c'est ça. Sourate 21, verset 7. Pas 107, mais le 7. Allah dit, nous avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisons des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Donc, votre réponse là, elle se trouve là. On ne doit pas l'interpréter telle qu'elle est écrite littéralement. Il faut le contextualiser. Et Allah nous demande ici, Sourate 21, verset 7, nous avons envoyé avant toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que des hommes à qui nous faisons des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Ça fait 1. Sourate 3, le verset 7. Sourate la famille d'Imran, Sourate 3, verset 7. Allah dit ceci. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont même, c'est-à-dire qui sont la base même du livre, et d'autres versets qui peuvent être prêtés, qui peuvent prêter d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Ils vont chercher ici, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul ne connaît l'interprétation à part Allah. Donc, ça veut dire qu'il y a l'interprétation. Mais qui peut connaître l'interprétation à part Allah? Mais Allah continue de dire ceci. Nul ne connaît l'interprétation à part Allah, Sourate 3:7. Hein? Mais ceux, tu vois un peu, il donne maintenant, il donne le rôle ici de nos savants. Il dit, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Je vais rapidement expliquer ça. Le Coran a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète lui-même, quand un verset n'est pas compris, on vient vers lui, on lui pose la question, qu'a voulu dire Allah par une telle parabole? Cette phrase-là même est dans le Coran. Les gens me se disent, mais attends, Allah a voulu dire quoi par une telle parabole? Allah dit à son prophète, il t'interroge sur le vin, dis-leur, c'est un péché. Et le jeu des hasards, mais dans les deux, il y a un bien, mais le péché est plus grand que l'utilité. Donc c'est Allah qui donne maintenant l'interprétation à son messager et lui à son tour transmet maintenant aux savants musulmans, aux chouyouk. Maintenant, je vais prendre un exemple. Allah dit dans le Coran, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Allah dit dans le Coran, Sourate 9, verset 4 par exemple. Je prends la sourate rapidement. Si vous dites par exemple, votre question est tellement bien, mais je vais lire. Allah dit dans le Coran, Sourate 9, verset 5. Après les 4 mois sacrés,
inspirés, tuez les associateurs où que vous les trouvez. Capturez-les. Capturez-les, assignez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Quelqu'un peut prendre la sourate, la pardonne. Alors, mais mon frère, ils ont dit ici, après les 4 mois sacrés, tuez les associateurs où que vous les trouvez. Et puis il te dit, donc on doit les tuer. Tu vois? Donc si tu faut appliquer ça littéralement, non. Et 1, ça parle de qui? 2, c'était dans quel contexte? 3, est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? Allah s'adresse aux intelligences, ceux qui raisonnent. Allah dit dans le Coran, la voleuse ou le voleur, à tous deux là, coupez-les la main. Mais aujourd'hui, dans les pays où ces lois-là sont pratiquées là, ils n'attrapent pas voleur en même temps, ils coupent la main. Nous, on a été à la Mecque, Ismaël et moi, on a demandé à un gars, il nous a expliqué. Alors qu'on savait, mais il nous a expliqué encore plus. Il a dit non. Il y a des enquêtes de moralité à savoir. Frère, même attention raisonnable. On attrape un voleur là. On va voir d'abord, est-ce qu'il est doté d'une bonne moralité? Disons, je vais dire, est-ce qu'il a ses facultés mentales en place? Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il a toutes ses facultés mentales? On va voir. Vous savez, il y a des gens qui ont une maladie là. Il est riche, hein, mais il faut qu'il vole pour les autres. Il y a des gens comme ça. Voilà, merci beaucoup. Lui, il a tout, mais dès qu'il voit, pourtant, il faut que lui prenne. Mais si lui prend là, est-ce que lui, on doit l'attraper par exemple pour aller couper sa main? Non, il est malade. Et il y a des gens, il a besoin de nourriture. S'il ne trouve pas de quoi donner à sa famille, c'est-à-dire que c'est la honte totale du siècle où il y a des choses qui peuvent arriver, ou bien encore les gens le cherchent à lui faire du mal. Il est obligé soit d'aller demander. Il a demandé, on ne lui a pas donné. Il était obligé de voler pour nourrir sa famille. On mène les enquêtes, on s'en va voir que vraiment, il était obligé de voler. On ne le fait rien du tout. On peut même lui apporter l'assistante et tout ça. Donc, l'islam, c'est pour les intelligents et c'est pour ceux qui raisonnent. Maintenant, voilà, si vous avez une dernière question, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille faire la prière, c'est obligatoire. Et puis, je reviens pour la deuxième partie. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'est qu'on va rester sur la même question, mais j'ai envie de savoir au thème de votre analyse d'études de votre développement, est-ce qu'on peut dire oui ou non de façon claire, le Coran est-il prêtable pour appliquer oui? J'ai pas bien compris. Si vous devez choisir entre oui et non. J'ai pas compris. J'ai dit. Oui. J'ai bien suivi votre développement, tout et tout, hein, mais de façon claire et nette, hein, et de façon concise. Est-ce qu'on peut dire que le Coran est-il interprétable, oui ou non, ou bien est-il appliqué tel qu'il est écrit? Non, le oui Coran, non, voilà, je vais répondre rapidement. Il est interprétable, mais ce n'est pas tout le monde qui l'interprète. Voilà, c'est pas n'importe qui se lève. C'est pas n'importe qui se lève et puis l'interprète de sa façon. Il y a des documents pour ça. Il y a des documents pour ça. Il y a les tafsirs qui sont là, les tafsirs qui sont là. Il y a beaucoup de tafsirs qui sont là, qui interprètent. Mais en même temps, même l'interprétation des tafsirs là, ces personnes-là, ce sont des êtres humains. Ce sont des hommes, non? Mais Allah dit, c'est lui seul qui connaît l'interprétation. Mais il a donné la science à tous. Maintenant, même malgré notre interprétation, on ne peut pas l'interpréter comme Allah l'a révélé. C'est pourquoi, quand on cite souvent les versions, on dit Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ça veut dire Allah seul sait. Et ce n'est pas un manque de connaissances, mais il faut retourner le savoir à celui qui est le savoir. Voilà. Si quelqu'un qui dit lui il sait tout là, il a un problème. Quelqu'un qui dit lui il sait tout, il répond à toutes les questions, il a un problème. Donc en conclusion, vous entendez autorisé à interpréter le Coran? Non, pas du tout. Voilà, les interprétations que je fais, les documents que j'ai, qui m'ont été, qui sont là pour connaître le sens de la révélation, le contexte de la révélation, ce sont ces documents-là, je me base pour dire ce que j'ai ici. Il y a des sourates, tu vas me demander d'interpréter, je ne peux pas, parce que je n'ai pas encore vu le tafsir là pour pouvoir le connaître, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis si je le fais, je risque d'égarer, encore mettre beaucoup de personnes en erreur. Et ça, c'est dangereux en islam. Voilà, c'est pas comme la Bible. La Bible, là, quand tu rentres dans la Bible, Apocalypse, là, tout le monde interprète comme il veut. Même la Bible, même là, les gens, les chrétiens, même là, ils n'ont pas les mêmes interprétations. Donc, alors qu'ils n'ont pas de documents, peut-être, si j'en ai, je ne sais pas, mais un document qui explique encore la Bible, même quand tu as les documents qui expliquent la Bible encore, c'est contradictoire encore. Donc, il y a un problème.
effectivement. Donc, je vais vous laisser aller prier. Puis voilà, on se reprend dans 20 minutes, Inch'Allah. D'accord, merci. Au plaisir. Donc, chers amis, salam alaikum. Abakar Aboudraman, Abdul Karim, voilà, Abdul Karim, mon frère de Korogo, Inch'Allah, et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, Diallo également, tout le monde. C'est l'heure de la salat. À tout à l'heure pour la deuxième partie. Salam alaikum wa rahmatullah.